بقلب الكتاب، وكل الكتاب ببلش وبيخلص بالبحث عن هذا الكتاب. بقى سالته عجوب بيرمز هذا البحث، قال لي هذا البحث مثل الواحد عم بيبحث عن هويته المضبوطه، عن نفسه، عن عمقه، لانه كل انسان بالحياه عنده يعني حقيقه عم بينبش عليها وعم بيجرب يلاقيها، وهون على القارئ انه يشوف اذا بالاخر رح يلاقيها او لا، او رح الحقيقه اللي رح يوصل لها اذا رح ترضيه او ما رح ترضيه. On va pas le dire, on va pas raconter toute l'histoire. Mehdi, l'obsession et la passion sont à la une de votre roman Le Livre Perdu. Et à votre avis, quand est-ce que l'obsession et la passion arrêtent d'être constructives pour devenir destructives? C'est une question très très compliquée. Je pense que lorsqu'on écrit, on est conditionné par ses propres démons. Et lorsqu'on écrit, on a besoin d'exorciser un certain mal-être. Je ne dis pas qu'il faut écrire que lorsqu'on est déprimé, mais c'est vrai que le statut de quelqu'un qui pense, qui remet tout en question, aide à la construction. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus sombrer dans un trop-plein de passion, parce que c'est là où ça devient destruction. C'est-à-dire il faut garder une certaine distance avec ses écrits, sinon on est carrément enfoui dans son propre processus d'imagination. الهوس والشغف طاغين اكيد على كتاب، على اخر روايه لمهدي Le Livre Perdu، وسالته انه باي وقت بيتحول الهوس والشغف من اكيد مواضيع بناءه لمواضيع مدمره. فقال مهدي انه اكيد الهوس والشغف موجودين على طول، ولكن واحد ما لازم يضلوا في بعد ما شو اللي بيحسوا بيعيشوا وشو اللي بيكتبوا. كتير مهمين طالما واحد عم بيقدر يستفيد منهم، ولكن بيصير اصعب وبيصير في اكيد اذا راح الى اقصى درجه الشغف او الهوس، هذا بيصير اكيد شيء مدمر اكيد للانسان. من هون لازم يعرف واحد وين يوقف. Il faut savoir où s'arrêter. Il faut connaître ses propres limites. يعني لازم واحد يعرف حدوده الشخصيه اكيد. Je voulais juste vous demander votre style, à propos de votre style. Votre style est alerte, il est vif, souvent très grave, et il dépeint beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans votre livre. Est-ce que cela fait-il partie de votre caractère? Êtes-vous vous-même vif de nature et très émotionnel? Je suis une personne très sensible, très passionnée, et ça se retrouve forcément dans mes écrits. J'analyse beaucoup le ressenti des choses. Même quand je regarde un film ou un livre, le côté sensoriel, les sens, c'est bien pour ça que mes romans sont très visuels, parce que je veux que la personne, lorsqu'elle lit un passage, puisse sentir, voir, écouter ce qui se passe dans le récit. D'accord. قلت له انه اسلوبه كثير حاد ورصين واكيد مليء بالانفعالات. سالته اذا هالميزات موجوده بشخصيته ككاتب، قال لي انه هو كثير انسان حساس، ومن هيك بيكتب بهالطريقه. بيحب انه القارئ يحس معه، يقشع، يشم، كأنه عايش اللحظة معه بالكتاب. وبحب أنه أكيد الحواس الخمسة يكونوا موجودين هو القارئ عم بيقرأ، لأنه بهالطريقة بيكون هو عم بيقدم، يعني عم بيجرب يشارك مع القارئ كل هالحس اللي عنده إياه كمان بكتابته. À votre avis, à quel point est-il important d'avoir une raison de vivre? C'est-à-dire que vous, à 26 ans, vous parlez déjà. Et c'est-à-dire qu'on oublie parfois quand on lit, on se dit « Ah bon, mais il n'a que 26 ans ». Donc, pourquoi déjà à 26 ans, vous parlez d'espoir déçu et d'idéal déchu?
Je pense que au-delà de l'idéal ou de l'espoir, je parle surtout derrière ces termes de la mort. Et je pense que il ne faut pas que ça soit aussi tabou. Dans beaucoup de cultures, le terme de la mort est tabou. Et je pense que malgré mon jeune âge, parce que beaucoup de gens me disent mais comment ça se fait que tu as 26 ans, tu penses déjà à la mort? Je ne pense pas à la mort de manière négative. Je pense que je l'écris pour l'exorciser et elle aide justement, l'écriture, ça aide à mieux appréhender la mort et peut-être à avoir moins peur. d'accord. قلت له انه قد ايه واحد الانسان بحاجه اكيد لمعنى لحياته وليه هو بعمر 26 سنه بيكتب عن الامل الخائب وهيك عن يعني اكيد خيبه الامل والفشل هو وبهالعمر الصغير. قال لي انه كثير مهم واحد يكتب عن الموت لانه هيدا ما لازم يبقى من الممنوعات، يعني هيدا موضوع مثل الحياه، وليه هو بطريقته انه وقت يكتب عن الموت هيدي بطريقه اكثر انه بيجرب يتقرب اكثر ويفهم اكثر معنى الموت، هيك بيصير يخاف اقل من C'est une forme de thérapie. ايه يعني هي نوع اكيد من العلاج واحد مع نفسه كي يتحضر يمكن للموت. Quel est votre message à travers votre livre, surtout peut-être aux jeunes gens de votre âge? Je ne pense pas que le message du livre soit forcément très positif pour les personnes de mon âge, mais je pense que le conseil que je donne toujours, enfin en filigrane derrière mes romans, c'est de vivre les choses, de ne pas attendre, c'est le carpe diem finalement, profiter du moment présent, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous détourner de notre propre destin. Et le fait que j'ai réussi à écrire 3 romans, c'est parce que je me suis fixé ça dans ma tête et que je me suis dit plus personne ne pourra m'arrêter. Et je pense que quand on y croit, on peut y arriver. Et vous allez encore écrire beaucoup de livres? Je suis en train d'écrire mon 4e. Déjà? Oui. Chaque année un livre? J'essaye, jusqu'à que l'inspiration parte. À ce rythme-là, c'est bon, on aura 50 livres voilà. Dans 50 ans. Exactement. قلت له شو رسالته اكيد لكل القراء خاصه للقراء من عمره، على اكيد ما راح تكون كثير رساله يعني ايجابيه، ولكن هو بحس انه كل انسان لازم يعيش اللحظه لانه ما بيعرف واحد شو بيصير، وهذا بعمر 26 سنه يعني هي بتصور انا انه هذا معنى الحياه، انه واحد يعرف مش يوصل يخطر يكون ختار يقول انا يا ريت عشت ويا ريت عرفت. بهالعمر اذا عرفنا انه لازم نعيش الحاضر بنكون فهمنا فلسفه الحياه وبنكون بهالطريقه اكيد عم نسعف حالنا وعم نسعف اللي حوالينا. وكل سنه عم بيكتب كتاب وهلا عم بيحضر لكتابه الرابع. On te souhaite vraiment tout le courage. Merci beaucoup. Et tout le bonheur. Merci, parce qu'il en faut. Il en faut, oui. Je sais, je suis écrivain et je sais qu'il en faut beaucoup. Et bravo, parce que c'est pas évident aussi d'écrire chaque année un livre, et un livre de ce niveau-là. Merci beaucoup, je suis très touchée. Au contraire. ولكل المشاهدين اللبنانيين انه هذا الكتاب موجود بالاسواق اللبنانيه بالليبراري انطوان. انا بشجعكم تقروه لانه كثير حلو، وبحب شجع اكيد الكاتب اللبناني مهدي عميس واللي منهنيه كمان. Bienvenue encore au Liban, on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, شكرا كثير. Merci d'avoir aussi dit un mot en arabe, parce que comme ça on sent combien on est proches l'un de l'autre. وهلا مشاهدينا الكرام بنبقى مع وقفه